Surmonter une rupture, c'est pas toujours facile et souvent ça demande du temps. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment j'ai surmonté ma dernière rupture et ce que j'ai mis en place pour y arriver. L'idée, c'est de te permettre de t'apporter certaines choses pour que toi aussi tu puisses surmonter ta rupture, à savoir qu'on est tous différents, donc que on met tous en place des choses différentes et ça met plus ou moins de temps. Ce que je vais te raconter, c'est hyper personnel, ça ne dépend que de moi. Il n'y a pas de vérité absolue et c'est à toi de voir ce qui te correspond ou ce qui ne te correspond pas. Du coup, je vais te raconter un petit peu. Si tu as regardé déjà certaines de mes vidéos YouTube, tu sais un petit peu que j'ai vécu une relation toxique. C'était assez compliqué entre nous. Et du coup, il m'a quitté au bout d'un moment quand même. Je savais qu'il fallait que je le fasse de mon côté, mais j'y arrivais pas. Donc j'étais vraiment soulagée quand il l'a fait, bien que au début, je ne le voyais pas du tout. Au début de notre séparation, donc ça c'était en 2018, en février 2018. C'était horrible, c'était très difficile. Pour moi, j'allais jamais m'en remettre. J'étais au fond du seau. C'était la fin du monde, clairement. Sans lui, j'étais rien, je ne valais rien et j'étais une merde. Du coup, les premières les premières choses que j'ai mis en place quand je me suis séparée, c'est des solutions anesthésiantes. C'est-à-dire que je suis venue penser mes mots et j'ai pensé mes mots avec des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi sur le long terme. C'était bien à l'instant T, mais c'est tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en boîte tous les week-ends. Je sortais voir des copains, copines, tous les soirs presque de la semaine. J'avais toujours un truc. Allez, peut-être pas lundi, mardi, mercredi, mais à partir du jeudi, tu peux être sûr que j'étais dehors et que je faisais des trucs. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je fumais. Alors attention, j'étais pas une fumeuse excessive, mais je veux dire en soirée, on pouvait se passer avec une copine un paquet de cigarettes à la soirée. Donc voilà, je buvais beaucoup beaucoup d'alcool, donc pas la semaine pareil seule, mais le week-end en quantité assez importante. Donc pour moi c'est vraiment tout comme. Je mangeais énormément de fast-food, bah forcément tu sors, tu vas en boîte, t'es pas bien le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te manger le McDo de lendemain de soirée, t'es au fond du seau, voilà. Ça, c'était clairement les premières choses que j'ai mis en place quand je me suis séparée. C'est en fait tout simplement m'occuper l'esprit pour ne plus penser à lui, pour ne plus penser à cette relation, pour ne plus penser à tout ce qui s'était passé, à toutes ces années perdu entre guillemets, bien qu'aujourd'hui je ne le vois plus comme ça et c'est grâce à tout ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais voilà, en gros, un petit peu ce que j'ai mis en place dans un premier temps. Et tout ça, combien de temps ça a duré? Longtemps. Comme je le disais, on a tous besoin d'avoir son cheminement, son petit truc à faire, tout ça. Moi, ça a vraiment mis longtemps. J'ai commencé à me reprendre vraiment en main en 2020, donc 2 ans après. Et je l'ai fait parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc du coup, je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'allais toujours travailler un petit peu, mais par contre, j'allais pas voir mes proches parce que j'habitais dans mon appartement. Mes parents étaient chez eux, donc vraiment pas loin d'ici, mais par contre, ils étaient avec ma grand-mère qui avait 98 ans à peu près à l'époque, et donc du coup, je voulais pas prendre le risque de la contaminer. Donc, euh, j'étais vraiment toute seule chez moi avec le travail. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu des comptes de dev perso et notamment celui de Chloé Bloom. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à voir que finalement, je pouvais changer, je pouvais entreprendre des choses pour devenir une meilleure personne, mais surtout pour me libérer de tout ça et pour me montrer que je valais moi toute seule quelque chose, que j'étais capable de grandes choses et que j'étais juste capable d'être moi et que les gens pouvaient m'apprécier en tant que moi, Alexandra. Parce que pendant longtemps, j'étais la copine de ou l'ex de. Je me présentais encore comme ça. Et c'était vraiment, vraiment très difficile pour moi. Du coup, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire du sport et ça me permettait d'évacuer, ça me permettait de me changer les idées et ça me permettait aussi de me montrer que j'étais capable d'entreprendre de nouvelles choses et de les tenir parce que j'ai essayé plein de fois mais j'y arrivais pas. Et là, cette fois, ça a vraiment été déterminant et j'ai vraiment changé. J'ai vraiment eu une très belle transformation pendant le Covid et je me suis sentie vraiment mieux.
Mais tout ça, ça a été parce qu'il y a eu ce cheminement, parce qu'il y a eu ces vidéos que j'ai regardées sur Chloé Bloom, sur le développement personnel, sur qu'est-ce que je voulais vraiment et sur qui j'étais vraiment. J'ai aussi commencé à travailler mes valeurs, à qu'est-ce que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que c'est ton fuel, quelles sont les lunettes avec lesquelles tu vois la vie en général. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs, si tu veux toi aussi travailler tes valeurs, je te mets le lien juste en dessous. J'ai créé une petite formation 100% gratuite de 20 minutes où je te montre comment connaître tes valeurs et comment en apprendre plus sur toi pour réussir à avancer, pour surmonter une rupture ou toute autre épreuve de la vie. Donc le lien est juste en dessous, c'est 100% gratuit, va voir ça, n'hésite pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire. J'ai beaucoup lu, plein de livres. Alors, je lisais déjà énormément de romans, romans un peu teenager, amour, à l'eau de rose. Mais là, j'ai commencé à lire des livres un peu plus dev perso, confiance en soi, tout ça. Et ça m'a permis de prendre du recul sur ma situation et de voir de voir toute cette relation, cette histoire comme euh, comment dire? Comme un apprentissage et pas comme un échec. Et ça a vraiment été important pour moi et assez game changer. Donc la lecture, ça a été un autre point que j'ai mis en place pour avancer, pour surmonter cette rupture. Ensuite, quatrième chose, donc la première, le sport, la deuxième, les valeurs, la troisième, valeurs et connaissance de soi, on va dire, la troisième, la lecture, la quatrième, c'est l'écriture. Je me suis mis à écrire énormément, à faire du journaling en fait, et à vraiment noter tout ce que je ressentais. Et ça m'a vraiment permis d'évacuer. Encore une fois, c'était le sport, la composante physique qui me permettait vraiment de tout sortir et l'écriture, une composante qui était un peu différente, mais qui me permettait de vider clairement mon cerveau. Et donc là, ça m'a vraiment permis de me libérer l'esprit, d'avoir un esprit plus sain, plus apaisé, avec plus d'espace pour accueillir de nouvelles choses. Et ça, c'était vraiment hyper important pour moi. Suite à cette phase du coup de remise en question, c'est là, enfin de reconstruction plutôt, c'est là que j'ai rencontré Steve du coup et que tout a été différent que mes précédentes relations. Donc en fait, de faire ce cheminement, de mettre en place ces actions, non seulement ça va te permettre de surmonter ta rupture, mais encore plus que ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui te correspondent vraiment, des personnes avec qui tu auras des vrais liens, des vrais atomes crochus et avec qui tu pourras peut-être côté amoureux fonder une vraie relation solide avec des bonnes bases parce que toi tu sauras vraiment ce que tu veux, tu sauras vraiment où est-ce que tu vas. Et la personne le sentira. Une personne confiante, c'est vraiment toujours plus attirant. D'ailleurs, j'ai réalisé, il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours, semaines, sur les 7 choses qui te rendent plus attirante. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui, comment est-ce que j'ai surmonté ma rupture. Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, où est-ce que tu en es si tu viens de te séparer. Ça marche pour une rupture, mais ça marche pour tout autre événement traumatisant de ta vie. N'hésite pas à me partager un petit peu ce que tu ressens. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et si tu veux, on peut se retrouver sur Instagram. Je te mets le lien aussi dans la description. Et moi, je te dis à bientôt!